m'appelle Sylvain. Je suis diabétique. Alors, je suis quelqu'un qui, pendant 5 ans, j'ai été très malade. C'est de là, après toute ma souffrance, je ne pouvais pas marcher parce que j'ai rechuté. J'ai fait 2 séjours à l'hôpital. J'ai eu une petite amélioration, mais il y a eu une rechute. Et c'est cette rechute qui m'a carrément vraiment démoralisé et démoli. Et j'arrivais pas à dormir parce qu'en fur et à mesure que je prenais le sommeil, je ne pouvais plus le contenir parce que j'étais stressé et je me sentais malade. Enfin, j'avais la peau qui commençait à tomber parce que je maigrissais. J'étais quelqu'un, je faisais 120 kg de muscle, je faisais de la musculation. Et en fur et à mesure, je descendais. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, je suis arrivé à 45 kg. Et c'est à partir de là, il y a eu une panique morale. Parce que j'ai paniqué, parce que je voyais ma mort. J'avais les yeux d'une certaine manière, j'étais devenu vieux. Lorsque les gens me voyaient, on ne comprenait pas parce que j'avais ma jeunesse et on me voit, les gens me disaient, mais Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as vieilli. Je leur disais, je suis malade. Parce que je ne pouvais pas cacher que je suis malade. Mais certaines personnes ont tendance à voir les choses différemment lorsque vous leur dites, je suis malade, je suis diabétique. Nous vivons dans le système maintenant, il y a certaines personnes qui sont bonnes, il y a certaines personnes qui sont mauvaises. Alors les mauvais voient les choses de notre œil, les bons, ils peuvent carrément vous dire, ben voilà, Sylvain, il faut avoir du courage et tout ça. Oui, le courage, c'est vrai, mais on n'a pas les éléments pour pouvoir rebondir. Je ne pouvais plus conduire ma voiture. Lorsqu'il fallait passer les vitesses avec la jambe gauche, je ne pouvais plus. J'ai dû m'arrêter une fois sur la route, appeler un ami pour pouvoir venir me chercher. Cet ami m'a parlé, je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais je souffre, je ne sais plus quoi faire, il va falloir que je cherche un médicament naturel parce que je ne veux plus retourner à l'hôpital. J'avais une panique de retourner à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de choses qui me passaient à la tête parce que je me disais que en passant 15 jours et 22 jours en l'espace de 1 an et demi, ça donne pas une joie de retourner à l'hôpital. Je n'ai rien contre la médecine, mais je voulais chercher quelque chose de naturel. C'est ce que je voulais. Alors je demandais à tout le monde, bon, on vous donne un petit remède par là, un petit remède par là, mais on essaie de le prendre, mais toujours, il n'y a pas d'amélioration. Et c'est de là, cet ami m'a dit, mais tiens, mais voilà, mais il y a une personne qui parle sur Radio Sud-Est, Madame Germaine. Je lui ai dit, il me l'a dit aujourd'hui, je lui ai dit, ben, demain, de me donner le numéro de téléphone, je vais appeler parce que je vais, et j'ai appelé le lendemain, j'ai expliqué à madame, elle m'a dit de venir la voir, et c'est de là, on a discuté, on a parlé, tout ça. C'est vrai qu'elle m'a remonté le moral. J'avais pas encore les produits, mais elle m'a remonté le moral et j'ai eu confiance parce qu'elle m'a dit certaines choses et ça m'a donné une confiance. Je suis sorti chez elle épanoui, sans déjà avoir le produit, mais je me sentais déjà autrement. Et c'est de là que j'ai commencé à prendre le produit, et croyez-moi, et lorsque je suis revenu voir, 2 mois après, je suis revenu voir Madame Germaine, elle ne m'a pas reconnu. Exactement. Parce qu'il a fallu que je lui dise qui je suis, parce que je voulais guérir. Et j'ai suivi à la lettre tout ce qu'elle m'a dit, les produits que je devais prendre et tout ça, j'ai bien suivi à la lettre. Et en l'espace de 2 mois et demi, lorsque je suis revenu la voir, elle n'arrivait pas à comprendre que c'était moi. J'étais plus le même bonhomme. Déjà, je ne faisais pas encore du sport, mais il y avait déjà une amélioration assez importante. Puisque même dans mon voisinage, les gens me regardaient d'une certaine manière parce qu'ils disaient, mais tiens, mais la dernière fois, j'ai vu Sylvain, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens me posaient des questions. Et c'est à ce moment, je leur ai dit, tiens, voilà, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Tout le monde voulait les contacts, je ne sais pas s'ils ont eu par la suite. Tout le monde voulait le contact parce que les gens ne comprenaient pas. J'ai une voisine, elle me disait, mais Sylvain, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, c'est pas piècerie, mettre bail séance, c'est pas bail ta là, c'est bagaille sérieux. Ce sont des produits naturels que j'ai pris et que c'est ce qui m'a donné vraiment l'amélioration que je suis aujourd'hui. Non,
je cours. Tous les samedis, je fais 22 km. J'ai beaucoup de souffle. J'ai repris ma musculation. Je n'ai plus de problème de ventre. Je n'ai plus de problème de bassin. Je n'ai plus de problème d'articulation. Et voilà, celui qui est le plus important pour moi. Je ne suis plus sur insuline et mon corps ne me demande plus d'insuline. Ça n'existe pas pour moi. Ce qui veut dire qu'il est dans un coin dans le frigidaire. Parce qu'il faut le mettre au frais. Et moi, ce que je dirais à certaines personnes qui sont diabétiques, que si jamais ils prennent des produits, de ne pas lâcher en route. Il ne faut pas dire parce que maintenant j'ai une amélioration pour ne pas croire que demain il ne peut pas avoir une rechute. Il faut aller jusqu'au bout. Et maintenant, je vis une vie maintenant et à pleines dents. Alors, je suis fier, je suis satisfait et bravo à Madame Germaine. Maintenant, là mon corps c'est une barre de fer. Je suis fier de mon corps et je suis fier de Madame Germaine et je suis fier quand même, Dieu quand même a mis cette personne sur ma route. Je la remercie vraiment, vraiment.